Notre sujet aujourd'hui, comment devenir un expert. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Quel plaisir de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Reste en ligne, dans les prochaines minutes, nous allons regarder ensemble 5 façons sur comment devenir un expert. Mais juste avant, si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, fais-le maintenant sans hésiter. On clique sur s'abonner et à partir de maintenant, tu as accès à toutes les vidéos d'exponentiel.net. Je t'encourage également à aller sur notre site exponentiel.net où il y a des vidéos, des blogs, il y a de l'inspiration à fond. Aujourd'hui, nous parlons sur comment devenir un expert. Si tu veux assurer ton avenir, si tu veux être certain d'être toujours en demande dans ton domaine d'activité, deviens tout simplement un expert. Les experts sont recherchés. Les experts sont en demande, les experts sont souvent les mieux payés, les experts sont nécessaires. Et lorsque tu es nécessaire, ton avenir dans le domaine dans lequel tu es est assuré. C'est pour ça que je veux vraiment encourager tout le monde en vous disant qu'il est possible de devenir un expert dans son domaine d'activité. Alors, 5 façons sur comment devenir un expert. La première façon pour devenir un expert, c'est trouve ta spécialité. Il est important de découvrir le domaine dans lequel nous avons le potentiel de devenir un expert. On peut être un expert dans tous les domaines, en mécanique automobile, en cuisine, en coiffure, en communication, en informatique, en mathématiques, dans les arts, dans la musique, dans tous les domaines, il peut y avoir de l'expertise et devenir un spécialiste de notre domaine. Donc, trouve un domaine qui a le potentiel pour toi de devenir un expert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un expert dans tous les domaines, mais regarde aux dons qui sont en toi, les choses qui te passionnent, les choses qui t'intéressent ou les choses dans lesquelles tu es déjà impliqué avec passion et choisis un domaine d'activité et deviens un expert. C'est plus facile de devenir un expert dans certains domaines que dans d'autres. On ne peut pas être un expert dans tous les domaines. Par exemple, il y a quelque temps, je voyais une émission où on parlait de Michael Jordan, qui a été une légende, un expert littéralement dans le domaine du basketball. Et à un moment donné, il s'est faufilé et il a essayé de devenir un pro dans le baseball. Et il a galéré pendant toute sa tentative de carrière dans le baseball alors qu'il excellait dans le basketball. Son expertise n'était pas le baseball, son expertise était le basketball. Trouve, premièrement, ta spécialité, que ce soit dans les arts, que ce soit en musique, que ce soit en communication, en informatique, en sciences, peu importe, mais trouve premièrement ta spécialité. Le deuxième moyen pour devenir un expert dans un domaine particulier, c'est investir 10 000 heures. Il y a un auteur très célèbre qui s'appelle Malcolm Gladwell qui a écrit plusieurs livres et il parle de ce qu'il appelle le principe des 10 000 heures. C'est-à-dire que quelqu'un qui investit 10 000 heures dans le domaine de son don, qui va travailler ou qui va passer 10 000 heures dans le domaine dans lequel il a un talent ou un don, il va devenir automatiquement un expert. 10 000 heures, c'est l'équivalent environ de 5 ans à 40 heures par semaine. C'est comme si on est à plein temps pendant 5 ans dans quelque chose de particulier. Si tu investis 10 000 heures dans le domaine où lequel tu as un don, tu deviens un expert. Imaginez passer 10 000 heures à réparer des Volkswagen, passer 10 000 heures à jouer du violon, passer 10 000 heures à coiffer, passer 10 000 heures à faire la cuisine dans un domaine particulier, passer 10 000 heures devant un écran d'ordinateur à créer des logiciels. Tu deviens automatiquement un expert. C'est pour ça qu'il est très important de trouver un domaine qui nous intéresse, un domaine qui nous passionne, parce que nous allons avoir à y passer beaucoup de temps. Choisis un domaine qui te passionne et investis 10 000 heures. La troisième façon de devenir un expert dans un domaine en particulier, c'est cherche un moyen d'enseigner.
J'ai déjà entendu quelqu'un dire la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et je vous garantis que c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque nous devons enseigner dans un domaine en particulier, on est poussé automatiquement à faire des recherches. J'ai un ami qui enseigne dans le domaine de la technologie et qui est vraiment un expert. Mais il me dit, Luc, à chaque fois que je dois donner un cours, je dois plonger dans les livres et faire des recherches pour être certain d'amener la bonne information. Donc, automatiquement, j'apprends. Si tu veux devenir un expert dans un domaine en particulier, cherche le moyen d'enseigner dans le domaine dans lequel tu veux devenir un expert. Donc, pourquoi? Parce que, un, ça va te forcer à chercher, donc tu vas augmenter ta connaissance. Mais deuxièmement, lorsque quelqu'un enseigne dans un domaine, on prend pour acquis automatiquement qu'il est un expert. Alors, tout de suite, le niveau de notoriété de la personne va augmenter parce qu'il enseigne sur le sujet. Par exemple, il y a quelque temps de ça, je suis allé à mon magasin de vélo pour aller faire l'entretien sur mon vélo. Il y avait une clinique où mon mécanicien vélo enseignait. Et il enseignait sur comment réparer une chaîne qui est brisée, un truc comme ça. Et automatiquement, après qu'il ait enseigné, ma façon de le voir a augmenté, c'est-à-dire que sa notoriété a augmenté. Pourtant, c'est le même mécano, mais parce qu'il est capable d'enseigner. Et là, j'ai vu son niveau de connaissance et automatiquement, il a monté dans mon estime. Donc, cherche le moyen d'enseigner si tu veux devenir un expert. Et même si tu n'es pas payé, cherche un moyen, un endroit. Par exemple, si tu aimes le sport, cherche un moyen d'enseigner sur ton sport. Si tu veux devenir un expert dans le logiciel informatique, cherche un moyen d'enseigner. C'est pour ça que les chaînes YouTube peuvent servir. Deviens un enseignant sur YouTube et des gens vont apprendre de toi et ton niveau de notoriété va augmenter et tu es sur la route de devenir un expert. Le quatrième moyen pour devenir un expert, c'est écrire un livre. Mes amis, il y a quelque chose d'extrêmement puissant lorsque nous publions un livre dans un domaine en particulier. Et aussitôt que quelqu'un écrit un livre, a publié, par exemple, vous voulez devenir un expert en alimentation. Vous parlez d'alimentation, vous étudiez sur le sujet, vous enseignez même sur le sujet, c'est bien. Mais tout à coup, vous publiez un livre sur comment bien s'alimenter, votre niveau de notoriété vient d'augmenter automatiquement parce que lorsque nous voyons quelqu'un qui a écrit, qui a publié sur un domaine, nous sommes impressionnés, nous disons qu'il faut absolument que ce soit un expert pour qu'il ait publié. C'est pareil comme un chanteur qui ne fait pas d'album versus un chanteur qui produit un album. Moi, je connais des chanteurs très talentueux qui ont été pendant des années à chanter et le jour où ils ont fait un album, ils ont commencé à être invités partout, le niveau d'intérêt pour ces gens-là a augmenté, alors que quelques heures avant de faire l'album, c'était la même personne, mais l'album a augmenté le niveau d'intérêt et les gens tout à coup se disent « Wow, ça doit être un expert parce qu'il a fait un album ». Donc, il publie un livre, même si c'est un livre que tu publies toi-même ou un e-book que tu vends sur l'Internet, que tu rends disponible sur Internet, tout à coup, parce que tu as publié, les gens te considèrent tout à coup comme un expert. Le cinquième conseil pour devenir un expert, c'est « va plus loin que les autres ». Nous nous attendons à ce que les experts soient allés plus loin que les autres. Nous sommes impressionnés par les gens qui vont plus loin que les autres. Par exemple, un expert en alpinisme qui a fait le sommet de l'Everest va être beaucoup plus en demande et considéré qu'un soi-disant expert en alpinisme qui a fait l'ascension du Mont Blanc. C'est bien monter le Mont Blanc, mais le Mont Everest, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, si vous dites que vous êtes un expert en alpinisme et qu'en plus, vous avez publié, en plus, vous enseignez et en plus, vous avez fait le sommet de l'Everest, votre niveau de notoriété augmente de façon exponentielle. Donc, peu importe le domaine dans lequel vous voulez être considéré comme un expert ou vous voulez devenir un expert, allez plus loin que les autres. Par exemple, si vous voulez devenir un expert en vin et que vous avez étudié dans une école spécialisée en France, le royaume du vin, votre niveau de notoriété est beaucoup plus fort que quelqu'un qui a juste fait des études, lu un peu sur le sujet. Voyez-vous,
quelqu'un qui a fait quelque chose qui va plus loin que les autres. J'ai un ami sniper qui est un spécialiste du tir et qui forme d'autres snipers. Il a fait une école avec des GI américains dans un contexte hyper armé, tout ça. Et automatiquement, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de marginal, c'est quelque chose d'audacieux. Et automatiquement, nous sommes impressionnés et son niveau d'expertise, à nos yeux, est plus grand. Peu importe, vous êtes un spécialiste en informatique et vous faites une année chez Google ou chez Apple aux États-Unis ou à Silicon Valley, votre niveau monte automatiquement. Pourquoi? Parce que vous allez plus loin que les autres. Si tu veux devenir un expert, être considéré comme un expert, il faut absolument que tu trouves le moyen dans ton domaine d'activité d'aller plus loin que les autres. Si tu veux être considéré comme un expert dans la course à pied, fais un ultramarathon. Si tu veux être un expert en vélo, va monter des côtes, des endroits dans les Alpes, les sommets, les sommets mythiques du Tour de France. Fais quelque chose qui est hors de l'ordinaire, qui va plus loin et automatiquement, ton expertise va être davantage considérée. Tout ça pour te dire que tu dois devenir un expert si tu veux assurer ton avenir. Que tu sois un professeur, un enseignant, un musicien, un artiste, un blogueur, un vlogueur, peu importe quel domaine tu veux influencer. Pour influencer, il faut être plus que la majorité et pour être plus que la majorité, il faut devenir un expert. Donc, je crois que tu peux toi aussi devenir un expert, influencer, impacter, réaliser ta destinée. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un honneur de contribuer à ta destinée. Si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je t'encourage à le faire dès maintenant en cliquant simplement sur s'abonner. Tu peux consulter notre chaîne également exponentiel.net. Nous avons au-dessus d'une centaine de vidéos. On a des blogs également, livres, e-books. L'objectif, c'est ton inspiration, c'est ton activation. Tu peux également laisser des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Je vais prendre un instant pour remercier tous ceux qui nous remercient, qui nous encouragent par vos mots d'encouragement. Merci d'être là. Alors, je te dis, sois activé.